Alors, en Inde, Citroën a dévoilé une IC3. Alors, attention, hein, c'est une IC3 qui sera pas forcément celle qu'on aura en Europe. Mais bon, quand même, je pense que ça vaut le coup d'en parler. D'après Autocar India, cette citadine reçoit un petit bloc de 57 chevaux. Effectivement, c'est pas très très puissant. Couple 143 Nm, les performances sont modestes avec une vitesse de pointe de 107 km/h. Oh là là, ça va même pas à 110. J'espère vraiment que ce sera pas cette voiture quand même pour l'Europe parce que 107 c'est minable. Une batterie donc LFP 29,2 kWh. La batterie est fournie par le chinois S-Volt. A noter qu'elle a un refroidissement par air. Selon le cycle indien, 320 km, ce qui est très large, hein, on va pas se mentir. Chez nous, ça serait ouais, entre 200 et 250, je pense. Plutôt dans les 200 même. Donc c'est le même look que la C3 thermique chez nous. Mais elle n'est pas prévue pour l'Europe. Cette voiture sert de base de travail à la nouvelle génération de la C3 qui sera lancée en Europe. D'ailleurs, cette C3 indienne reprend la plateforme CMP, certes simplifiée, qui est utilisée pour la 208 chez nous. Le projet a toutefois pris du retard. L'Argus indique que l'adaptation à nos attentes demande plus de travail que prévu. Selon certains bruits de couloir, Citroën travaillerait sur deux variantes, une aux prestations proches de la i208 et une autre plus basique qui attaquerait la Springer. Ok, bon bah écoutez, voilà. Il précise aussi que ça pourrait être une voiture fabriquée en Inde, qui serait importée chez nous du coup. Bon alors admettons qu'elle sorte avec cette config-là pour la version la plus modeste chez nous. Il faudrait la mettre moins chère que la Dacia dans ce cas-là, parce qu'elle est moins performante. 29 kWh, 107 km/h, franchement c'est moins que la Spring. Bon, la batterie est quasiment pareille, mais elle aurait moins d'autonomie, je pense. Et elle serait un peu moins puissante que la version extrême de la Spring. Par contre, elle serait plus puissante que la version de base, qui fait 45 chevaux. Donc faudrait la mettre un poil en dessous, éventuellement, pour qu'elle lui bouffe des parts de marché très sérieusement. Si, évidemment, elle sortait avec ces caractéristiques-là. Bon, c'est pas dit encore, on va attendre de voir. Peut-être qu'elle aura un peu plus d'autonomie que ça, et qu'elle ira plus vite. Surtout parce que 107 km/h, quand même, c'est un peu minable. Hein. C'en est même, je dirais, dangereux. Bon, je vous laisse commenter.